Pourquoi je prie pour quelqu'un? Que là où tu toucheras Jésus ce soir, que toute perte de ta vie s'arrête au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Que partout où tu toucheras Jésus ce soir, que toute perte dans ta vie s'arrête à partir de ce soir. La Bible dit qu'elle a souffert pendant 12 ans. Elle est allée chez les médecins, elle est allée partout où elle pouvait aller, mais personne n'a pu la guérir. Mais elle s'approcha par derrière, elle toucha le bord de son vêtement et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous sont défendus, ça veut dire tous disaient, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Comment il y a une foule qui est en train de te toucher? Nous tous, on voit que la foule te touche. Toi-même, tu vois qu'il y a une foule qui te touche. Mais malgré ça, tu demandes, qui m'a touché? Comme tous sont défendus, Pierre et ceux qui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Je prie que tu sois celui, le quelqu'un là, qui, dont Jésus pourra dire, ce soir, il y a une foule, mais quelqu'un m'a touché. Elle est à la deuxième rangée, elle est à la dernière rangée, elle est au premier banc, elle est à la gauche, elle est à la droite. Je ne sais pas si c'est qui ce quelqu'un, il me donne un très grand amen. Il dit, oui, vous voyez une foule, mais moi je sais qu'il y a un quelqu'un. Je prie que tu sois le quelqu'un de ce soir, que dont Jésus va dire, il m'a touché, ou elle m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Verset 47, la foule se voyant découverte, la femme se voyant découverte, vint toute tremblante, se jetant à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché, comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu et reprendre nos places? Il y a un autre passage que je vais lire pour vous, moi-même. C'est dans Luc 6. Donc là, on est dans Luc 8. Je vous lis juste un seul passage dans Luc 6. Et puis, on va avancer. Dans Luc 6, la Bible dit, Luc 6, le verset 19. Prophète Kainos, la Bible dit, je lis le verset 18 et 19. La Bible dit, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Là, on parle de Jésus. De la foule qui l'entourait. Verset 19, écoutez ce que la Bible dit. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce que une force sortait de lui et les guérissait tous. Toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Je vais faire une petite exhortation, un petit message que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir. On va prendre les offrandes, mais on va aussi prier et on va avancer dans le programme. C'est l'histoire de la perte de sang. Nous connaissons cette histoire. Jairus, qui est un chef de synagogue, il vient voir Jésus pour dire, ma fille de 12 ans est en train de mourir. S'il te plaît, viens chez moi et je crois que tu peux lui imposer les mains et elle sera guérie. Dans d'autres versions, d'autres livres, parce que Marc, je pense, en parle aussi, la Bible dit qu'il vint et pour dire d'ailleurs que ma fille est déjà morte. Viens s'il te plaît pour la guérir. Et la Bible dit pendant que Jésus a commencé à partir avec Jairus pour aller à sa maison et guérir sa fille, la Bible dit qu'une femme qui souffrait depuis 12 ans de perte de sang vint par l'arrière et qui avait dépensé justement beaucoup d'argent, vint par l'arrière, touche le bord de son vêtement et à l'instant même, la perte de sang de 12 ans a arrêté de couler parce qu'elle a touché, elle avait foi, elle a touché et elle a été guérie sur le champ. Et la Bible dit que Jésus s'arrête et puis il demande, mais qui m'a touché? Parce que il sent justement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, qui m'a touché? Et
Et la Bible dit que tout le monde autour de lui s'indigne, s'étonne même pour dire, mais comment tu peux dire qu'il m'a touché? Nous savons que tout le monde est en train de te toucher ici. On voit comment la foule te presse. Et Jésus dit, oui, mais la foule me presse, mais il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une foule, une personne, j'ai senti une force qui m'a quitté, qui a quitté de moi et qui est parti vers cette personne-là. Et la femme, se rendant compte qu'il s'agissait de elle, elle s'approche pour dire, voilà, c'est moi. Elle raconte le scénario, elle raconte même le pourquoi elle a fait ça. Et elle raconte ce qui est arrivé, elle raconte même sa guérison. Et Jésus lui dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvée. J'ai juste une petite exhortation à faire ici parce que ce passage m'a intéressé en lisant Luc chapitre 6. Il y a 2 jours, je méditais le matin et j'avais médité justement sur Luc chapitre 6. Et parmi les versets que j'avais soulignés, il y avait ce verset de Luc 6, le verset 19. Ce verset disait que toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de Jésus et guérissait toute la foule lorsque la foule venait avec la foi pour toucher Jésus et être guéri. La Bible dit ceux même qui étaient des démoniaques, ceux qui avaient des esprits impurs, lorsqu'ils touchaient Jésus, ils étaient guéris. Mais on est toujours dans le même livre de Luc, 2 chapitres après, on voit qu'il y a encore une foule qui est en train de le toucher, mais cette fois-là, la force sort aussi de lui comme le chapitre 6. Mais bizarrement ici, la force sort de lui, mais ne touche pas tout le monde. La force sort de lui et touche une seule personne dans la foule qui le touchait. Et c'est là que mon esprit s'est arrêté là pour dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et d'ailleurs même dans les autres passages, Jésus ne s'était pas arrêté. Pourquoi? Parce qu'une force sortait de lui et touchait la foule. Mais cette fois-là, une force sortait de lui et a touché une personne. Et cette femme-là était la seule personne qui était guérie. Le Seigneur m'a attiré mon attention ici sur ça afin d'exhorter le peuple de Dieu, l'Église ce soir. Habituellement, la foule touchait Jésus et était guérie. Mais cette fois-là, la foule a touché Jésus, mais une seule personne était guérie. Dans la foule qui avait touché Jésus. Parce que la première leçon que le Saint-Esprit m'a emmené à exhorter, à donner comme exhortation ce soir, c'est que l'habitude peut nous faire perdre les grâces qui coulent autour de nous. Les autres fois, la foule était venue, la foule avait touché. La foule était près de lui. La foule le pressait. Et la foule avait reçu. Mais cette autre fois-là, la foule était venue. La foule le touchait. La foule le pressait. Mais la foule n'était pas guérie. La foule le pressait. Mais la foule n'était pas guérie. Le Seigneur me disait, il arrive parfois, prophète Kainos, que nous faisons des Hanouka, des 40 jours. En 2020, 2021, 2022, les gens sont visités. Mais bizarrement, le quota peut baisser en 2024 ou en 2025 parce que les mêmes effets ne produisent pas toujours les mêmes résultats. Parce que les mêmes habitudes ne produisent pas toujours le même résultat. Il se peut que vous veniez, comme on dit souvent, avec les loyenge, du fait que nous tous on va le faire. Nous tous on va faire comme il se passe toujours d'habitude, mais que ça ne se passe pas toujours comme d'habitude, avec tout le monde. Cette histoire m'a choqué. Alors que dans le chapitre 6, la foule le touchait. Toute la foule était guérie. Mais dans le chapitre 8, toute la foule l'a touché. Personne de la foule était guéri. Le Seigneur m'a amené à dire à son église ce soir, lorsque vous venez, même si vous venez avec la foule, ne soyez jamais avec la foule pour toucher Jésus. Ne soyez jamais la foule pour toucher Jésus. Il faut être l'individu qui a une foi au milieu de la foule pour toucher chez Jésus là.
On va adorer, on va tous louer. Alors, à cause justement du mouvement et que tout le monde passe ici devant pour danser, tout le monde passe ici devant pour louer, on se dit que là, vraiment, on a aujourd'hui chauffé la salle. Aujourd'hui, on a eu intercédé. Aujourd'hui, on a dansé de manière extraordinaire. C'était la foule, frère. Attention au mouvement de la foule. Attention au mouvement de la foule. J'aimerais dire à quelqu'un, non, j'aimerais que toi tu m'aides à dire à ton voisin, lorsque tu viens à Hanouka, viens avec ton voisin, invite-le, mais viens seul. Viens avec quelqu'un, venez ensemble, mais viens seul. Venez ensemble dans la maison de Dieu, mais viens seul avec ta foi. Viens seul avec ta détermination. Viens seul avec tes objectifs. La deuxième leçon, je vais finir par là. La Bible dit, Jésus dit, voilà, quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Lorsque vous lisez bien cette histoire, vous vous rendez compte en fait que la force sortir de lui, ce n'est pas exceptionnel. Parce que dans le chapitre 6, on l'a vu, une force sortait de lui et la foule avait été guérie. Mais cette fois-là, de manière exceptionnelle, il savait que la force était sortie de lui parce qu'il y a une seule personne qui avait reçu ça. Parce qu'au milieu de cette même foule-là, qui ne recevait pas en le touchant, certainement Jésus était choqué parce qu'il connaissait le niveau de foi de cette foule-là. Il sait qu'au chapitre 6, lorsque la foule me touchait, elle était guérie parce qu'elle avait d'autres attentes. Mais ce genre de foule dans lequel je suis, si quelqu'un est guéri, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est démarqué de cette grande foule. Il savait que cette foule ici, elle est trop incrédule pour être guérie par mon onction. Elle me voit, mais elle ne peut pas bénéficier de moi. Elle me voit, mais elle ne peut pas recevoir quelque chose de moi. Mais au milieu de cette foule-là, il a senti qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose. Parce que même au milieu d'une foule incrédule, il y a des gens qui peuvent recevoir des choses. J'aimerais parler à quelqu'un. Je ne sais pas si tu es où. Je ne sais pas si tu es qui. Même au milieu d'une foule incrédule, il y a quelqu'un qui peut recevoir quelque chose. C'est là ce qu'on appelle la grâce de la prééminence. Elle était au milieu de la foule, mais elle s'est démarquée de la foule. Parce que même au milieu d'une foule qui est perdue, il y a toujours des gens qui peuvent être sauvés. Je ne sais pas si tu as déjà perdu espoir, parce que dans ta famille, tout le monde crie à Jésus, mais personne n'est sauvé. Je ne sais pas si tu as déjà perdu espoir, parce que dans ta tribu, les gens ne peuvent pas sortir d'un certain cycle maléfique. Je ne sais pas si tu as déjà perdu espoir, parce que dans ton pays, les choses n'évoluent pas. Tu fais partie d'un pays qui est dans l'obscurité. Parce que tu fais partie d'une ville qui est dans une crise économique. J'aimerais te dire que même au milieu de cette foule-là, tu peux te démarquer. Tu peux te démarquer. Et ça, c'est la grâce et l'onction de la prééminence. J'aimerais encourager quelqu'un pour dire à cette personne-là, ne te préoccupe pas parfois de là d'où tu viens, de la foule à laquelle tu appartiens, des mouvements dans lesquels on est. On peut faire un culte ici, le courant part, le groupe coupe, les instruments arrêtent, les gens se mettent à rire, d'autres se mettent à partir. Mais tu peux être la seule personne qui peut au moins recevoir quelque chose au milieu de ces ténèbres-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu ne me comprends pas. J'aimerais te rappeler qu'un jour, on était en train de crucifier Jésus. Il était au-dessus. La Bible dit en bas, il y avait des hommes qui étaient en train de se moquer de lui. D'autres lui disaient, mais tu es là-bas, toi qui es le maître, descends ici, sauve-toi. Et comme tu as toujours sauvé les autres, tu dis que tu es le roi, sauve-toi. D'autres, la Bible dit que les militaires avaient commencé d'ailleurs à jouer, à tirer au sort son vêtement. D'autres étaient en train, d'autres même ont pris, quand il a déclaré qu'il avait soif, on prend un chiffon, on met du vinaigre, on lui donne, essaye de boire. D'autres se moquaient de lui, d'autres parlaient. Et même sur la croix, il y avait un autre brigand en disant, mais toi tu es le roi, sauve-toi, sauve-moi aussi, comme ça on descend d'ici.
Mais au milieu de ce chaos-là, au milieu de ce ténèbre-là, au milieu de ce brouhaha-là, il y a une personne qui s'est démarquée par sa foi. Il y a une personne qui lui aussi était en train de mourir. Mais il parle à Jésus différemment de ce que la foule était en train de dire à Jésus. Il dit à Jésus, écoute ceci, moi je crois en toi. Alors lorsque tu reviendras dans ta gloire, s'il te plaît, prends-moi avec toi. Parce qu'il est possible, au milieu du chaos, de se démarquer par sa foi et d'être le seul qui va faire les choses différemment des autres. Je ne sais pas à qui je parle. Tu es peut-être dans une foule ici. Lorsqu'on dira s'aimant, les autres ne vont pas s'aimer. Lorsqu'on dira dis amen, les autres ne diront pas amen. Lorsqu'on dira viens prier ici, les autres ne viendront pas. Mais je sais qu'au milieu de cette foule-là, d'une foule de moqueurs, d'une foule des distraits, d'une foule des gens qui pensent à la nourriture et à autre chose, à l'heure où à rentrer à la maison, il peut y avoir une femme, il peut y avoir un homme qui va se dire, je me démarque de cette foule, je sors de cette foule parce que moi j'ai d'autres objectifs. J'aimerais que tu sois celui qui se démarque de la foule et qui a d'autres objectifs à atteindre pour atteindre cela et recevoir sa grâce. Il est possible au milieu du chaos d'être le seul. Je vais vous donner un simple exemple puis je vais m'arrêter là. Apôtre, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait. Il y avait la terre, il y avait les eaux, il y avait l'abîme, il y avait l'Esprit et il y avait même l'obscurité. Genèse chapitre 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le problème, c'est que lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons ce passage comme des humains. Le problème avec les humains, c'est quoi? C'est que lorsque j'arrive dans une salle qui n'est pas éclairée, qui est totalement ténébreuse, et qu'on te dit, tu dois arranger cette salle-là. Quand tout est noir, quelle est la première chose que tu fais quand tu entres dans la salle? Tu allumes la lumière. On est d'accord? Tout est noir. Tu dois travailler dans cette salle-là. Mais quand tu arrives, tout est noir. La première chose que tu fais, est-ce que tu commences à ranger? Non. Est-ce que tu commences à balayer? Non. Est-ce que tu commences à ranger les chaises? Non. Tu commences par quoi? Par allumer la lumière. Tu commences par provide the light. Tu commences par établir la lumière là où il y a les ténèbres parce qu'on ne peut pas travailler au milieu des ténèbres. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Mais je suis sûr que vous serez aussi d'accord avec moi que cette logique n'est pas celle de Dieu. Parce que Papa Giresse, si Dieu arrive dans une salle qui est en désordre et qu'il veut la ranger, si la salle est totalement obscure, est-ce que Dieu a besoin d'allumer une lumière pour arranger la salle? Est-ce que Dieu avait besoin de commencer par la lumière avant d'arranger la salle? Est-ce que Dieu avait besoin d'établir la lumière avant de commencer à ranger le monde? Avant de commencer à disposer les choses comme elles doivent être? Avant de commencer à créer l'univers? On se rend même compte que ce n'est qu'au 4e jour qu'il crée le soleil et tous les luminaires. Mais pourquoi il commence au 1er jour par établir la lumière? Pourquoi le premier travail de Dieu? Pourquoi le premier chantier de Dieu lorsqu'il devait commencer à travailler, c'était de dire que la lumière soit? Est-ce que je peux te dire pourquoi? Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble pourquoi? Je vais juste finir par ça et puis on va clôturer ces instants. Parce qu'en fait, la lumière que Dieu établit au commencement de toutes choses n'est pas juste la lumière dont vous voyez, n'est pas la lumière qui nous permet de voir, mais c'est la lumière qui doit prendre la prééminence sur toute la création. Je vous explique. Je vous disais qu'il y avait les ténèbres, il y avait la terre, il y avait même les eaux, en réalité. Mais quand Dieu impose la lumière, c'est parce qu'il veut créer un autre être. Il veut imposer un autre être qui aura de la prééminence sur tous les êtres qu'il y a. Et c'est à partir de cet être-là que désormais les choses doivent maintenant se disposer. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous et moi, lorsqu'on entre dans une salle qui est en désordre,
et qu'on veut commencer à travailler, automatiquement, on commence d'abord par imposer la lumière pour arriver à voir. Parce que c'est la prééminence que Dieu avait donnée à la lumière au commencement des choses. Voilà pourquoi dans Jean 1, la Bible parle de la lumière, qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Elle était à Dieu, elle était avec Dieu. Et la Bible dit que cette parole-là était la vie. Et la vie était la lumière qui a été établie au commencement de toutes choses. Parce que tout ce qui a été créé devait être établi à partir d'elle. Et la Bible dit qu'il sépare les ténèbres de la lumière. Il appelle la lumière jour et il appelle les ténèbres nuit. Les ténèbres existaient déjà, mais il vient de créer quelqu'un d'autre. Et il a pris le jour, il a mis ça dans la lumière pour que tout ce que nous devons faire, nous le faisons dans la lumière. Mais tu vas te demander pourquoi j'en parle alors que je parle de la femme à la perte de sang. J'en parle simplement parce que un seul élément au milieu du chaos peut changer toute la donne. L'élément dont le monde avait besoin au commencement, c'était d'abord la lumière. Il y avait l'Esprit de Dieu, il y avait les eaux, il y avait les ténèbres. On a imposé la lumière et c'est à partir de la lumière que toute la création est venue. Une seule personne au milieu de cette foule peut faire toute la différence. Une seule personne, tu peux te démarquer. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. C'est à vous, en tant que lumière, même s'il y a les ténèbres partout, vous pouvez vous démarquer. Vous pourrez faire quelque chose de différent. Vous pourrez vous imposer et être celui à partir duquel les autres vont s'en sortir. Celui à partir duquel dans ta famille, les autres vont réussir. Dans ton peuple, les autres vont évoluer. Dans ton pays, les choses vont changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux te tenir debout ce soir? Prends une offrande. Prends une offrande de lumière. Prends une offrande de prééminent. De celui qui se démarque de la foule. Pour être celui qui devient le prééminent, le guide, la lumière des autres. Nous allons offrir à l'Éternel ce soir. Éternel, je te prie d'accueillir et d'agréer ces offrandes que nous venons déposer à tes pieds. Tu connais les cœurs de chacun d'entre nous. Tu connais la vie de chacun d'entre nous. Tu connais les motivations, tu connais les pensées. Tu connais les manques, tu connais les besoins, Seigneur. Nous te prions que tu combles ces besoins, que tu combles ces vides. Ce que nous déposons ici, on pouvait le garder pour nos besoins, mais nous savons qu'ils ne pourront jamais satisfaire tous nos besoins. Parce qu'en toi, il y a non seulement l'argent, il y a la vie, il y a la guérison, il y a la santé, il y a les enfants, il y a la bonne santé, il y a la prospérité, il y a la joie, il y a la paix, il y a le bonheur. En toi, il y a toutes ces choses que cet argent ne peut donner. Permets que cet argent, cette offrande, soit un point de contact entre nos vies et tout ce qui nous appartient et toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons avancer avec nos offrandes, mettre dans